c'était essentiel dans notre école, où il y a une grande mixité, de pouvoir mettre en place un projet comme celui-là, tous ensemble, fraternels, autour de cette idée qu'il fallait que cette cour soit partagée par les petits et les grands, par les filles, par les garçons, de façon égalitaire. Le partage de l'espace public, de manière générale, est très inégalitaire. On sait que les hommes, par exemple, vont beaucoup plus s'arrêter dans l'espace public et les femmes le traverser. L'idée, c'était d'aller voir si dans le premier espace que partagent les enfants, ces inégalités, alors à la fois filles-garçons, mais aussi petits-grands, étaient déjà à l'œuvre. On a fait des interviews dans les classes et des sondages un petit peu pour savoir comment ils voyaient leurs cours et quel espace était utilisé et qui jouait avec qui. Donc on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une grande partie de la cour qui était utilisée par les garçons des grandes classes pour jouer au foot et que les autres, donc les plus petits et les filles, jouaient autour. Donc ça veut dire que 80% de la cour était occupée par 10-15% des garçons de l'école et les autres jouent autour. Les garçons entre eux, les filles entre elles, les petits entre eux, les grands entre eux. Et cette absence de relation, elle préfigure aussi quand même d'une société dans laquelle des mondes s'inscrivent. Le monde des filles, le monde des garçons, et qui crée alors des questions d'injustice. C'est un discours qui grandit de renoncement chez les filles. J'ai pas le droit de m'habiller, j'ai pas les mêmes droits que les garçons, j'ai pas le droit de m'habiller comme je veux, j'ai pas le droit de sortir à l'heure que je veux. Et nous, adultes aussi, femmes, hein, j'ai pas le droit d'être dehors à telle heure. Ou c'est une forme d'interdit, en fait, qui dit quelque chose du renoncement à la fois aux droits égalitaires, ce que j'appelle l'égale liberté, mais aussi à la relation, hein, filles-garçons, et femmes-hommes plus tard. Voilà. On est à l'école de la République, où on défend forcément les valeurs et les droits de chacun. Et donc, effectivement, à partir du moment où on essaye d'éduquer les enfants à dire qu'on a tous les mêmes droits, tous les mêmes devoirs, si la cour de récréation est un lieu où ça se passe différemment, ça n'a plus de sens. Le projet, ça a été de voir que pouvait-on faire pour rendre une cour plus égalitaire filles-garçons, plus égalitaire entre les petits et les grands, et de voir un petit peu qu'est-ce qui peut être fait pour que ce soit et une cour aussi peut-être plus apaisée aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la relation entre les filles et les garçons dans la cour de récréation? Les filles, ils jouent tous ensemble. Il y en a le plus souvent dans la zone calme, et les garçons, ils jouent le plus souvent tous ensemble sur le plateau. Aussi, des fois, le seul endroit où on peut accéder sur le plateau, des fois, c'est derrière les cages de but. Quand on joue à chat, on peut passer là, derrière les cages. D'accord. Et après, on fait ça. C'est pas très égalitaire. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit, ce que c'était l'égalité aussi? C'était de partager, d'avoir les mêmes droits. Est-ce que vous pensez que les autres enfants, de temps en temps, ils voudraient avoir de l'espace ici? Oui. Il y a eu une prise de conscience à la fois des filles et des garçons que cet espace étant occupé par le foot, eh bien, les filles se retrouvaient essentiellement, hein, les petits aussi, les CP, sur les contours de cette cour. Donc, l'axe suivant, ça a été de dire, maintenant qu'on a cette conscience commune, qu'est-ce qu'on en fait? On a eu immédiatement une implication du directeur de l'école, de l'équipe enseignante et de toute l'équipe périscolaire, parce qu'on sait qu'un changement d'occupation de l'espace, c'est aussi un changement de posture du côté de tous les adultes qui vont être concernés. On en a discuté avec nos élèves en classe, on en a discuté ensemble au sein du Conseil des maîtres. Voilà, on avait des questions sur justement notre implication présente et à venir. Et ensemble, des classes se sont portées volontaires pour discuter du projet avec leurs enfants et le mettre en place. Vous allez me dessiner votre cour de récréation comme si vous la regardiez par en haut, comme ça, comme un plan, vous voyez, hein? Donc tous les espaces qu'il y a dans la cour de récréation aujourd'hui. Vous allez vous représenter avec un petit M, comme ça entouré, ça veut dire moi, d'accord? C'est où vous vous mettez, le plus souvent à la récréation, d'accord? Et comment vous vous déplacez? Tout de suite, ils se sont sentis très impliqués, surtout, justement, les petits garçons ou les petites filles qui ne jouaient pas au foot. Eux se sont évidemment sentis en premier lieu très concernés.
Mais il n'empêche que ceux qui jouent au foot ont quand même entendu. Qui jouait au foot et qui jouait au chat? Bon, il y avait plus de garçons qui jouaient au foot D'accord. et plus de filles. Enfin, ils étaient mélangés quand ils jouaient à chat. Ils étaient des filles. Donc là, on dirait qu'il y avait des filles et des garçons. Et là, on dirait qu'il y avait plutôt des garçons. Oui. Est-ce que ce que disent vos camarades, ça vous paraît juste? Oui. D'accord. L'idée pour garder le coin calme, c'est que les jeux qui font du bruit ou qui demandent d'être tous ensemble ou tout ensemble se jouent sur un espace qui est approprié, qui est l'espace du plateau. D'accord? Oui. C'est qu'il faudrait faire une zone pour le foot et une autre zone pour le chat. On pourrait séparer un peu plus les parties pour que, par exemple, le coin calme, les chats, ils partent pas là-bas, ils ne dérangent D'accord. pas les autres. Ok. Le foot, il ne dérange pas les chats. D'accord. Il y a eu toute une phase d'observation sur leur comportement dans la cour et à partir de là, on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient changer pour se sentir mieux et pour faire en sorte que cette cour d'école soit vraiment un endroit où ils se sentent bien tous ensemble. On a séparé cette zone en deux pour faire un côté ballon, avec des petits buts et des petits ballons. Et on a mis en place une caisse avec du matériel qu'on a mis à disposition sur le temps de récréation. Une cour un peu différente allait induire des comportements, une plus grande harmonie au niveau des jeux dans la cour. Voilà. C'est ça qui est important. On a travaillé ce qu'on appelle des espaces calmes, c'est-à-dire voilà, des endroits où on peut se poser, discuter tranquillement et surtout pas être perturbé justement par les jeux de ballon, par la course, etc. Les tables, alors les tables c'est un grand classique, ça marche très bien en fait. Hein. On se met autour, on discute, voilà, ils vont inventer des jeux, il y a un espace d'ailleurs qui crée beaucoup de mixité finalement, hein, les tables. Sur chaque espace, en fait, le jeu collectif, les espaces intermédiaires, il y a un adulte. Hein, ou une adulte qui est positionnée et qui en plus est force de proposition et va légitimer le fait d'être là. C'est-à-dire que forcément, votre camarade ne peut pas vous dire « non, toi tu joues pas » parce que l'adulte va proposer et intégrer tout le monde. Un peu casser la question des jeux de filles et de jeux de garçons. Voilà, j'ai envie de le faire, là on ne va pas pouvoir me dire « non, non, t'es une fille ou t'es un garçon, je te veux pas à mon jeu ». On a essayé de faire un effort important sur le fait qu'on allait mettre des animateurs dans la cour et qui allaient montrer aux élèves tout ce que l'on pouvait faire avec tout le matériel qu'on mettait en place. Et qui vont animer la cour. Et cette équipe-là a été énormément impliquée, on leur a demandé beaucoup d'efforts. On a beaucoup plus de matériel, donc beaucoup plus d'enfants peuvent jouer avec le matériel qu'on leur propose. Et du coup, c'est vrai que ça diversifie et ça permet aussi aux enfants de ne pas avoir de jugement sur les uns ou les autres, puisqu'au final, tout le monde va jouer. Ils avaient l'air d'être plutôt contents, justement, de se dire « Ah bah ça y est, je vais enfin me retrouver dans un endroit qu'on ne va pas m'embêter. J'aurai le droit de jouer autant qu'un autre, dans un grand espace autant que d'autres. » Le foot, la plupart du temps, ça prenait tout le terrain, donc on se gênait tous et on bousculait tout le monde. Il y avait beaucoup plus de blessés parce qu'il y a plus de bousculades et depuis qu'ils ont séparé, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on a beaucoup plus d'espace pour nous. Parce qu'avant, le foot, ça prenait toute la place et les filles et ceux qui voulaient pas jouer au foot, ils avaient qu'un tout petit espace et c'était pas du tout bien. J'ai remarqué que beaucoup de garçons venaient jouer avec les filles à 1, 2, 3 soleil, au frisbee, à la corde à sauter, font des concours de corde à sauter, plein de petites choses comme ça qui ne se passaient pas avant. Donc les jeux collectifs ont fait que les garçons ne jouent pas qu'au foot pendant la récréation et jouent à d'autres jeux qui sont aussi avec les filles. Ça fait un peu plus d'égalité entre les garçons et les filles, ils se mélangent plus et on s'amuse plus. Parce que garçons et filles, ça va quand même bien ensemble.
On a eu une réflexion par rapport aux toilettes, où c'est un lieu qui est toujours particulier et qui peut être anxiogène ou qui peut causer des zones de conflit ou par rapport au respect qu'il peut y avoir. Et donc il y avait une réflexion qui était menée par rapport à ça, sur ce que l'on pouvait faire pour que ce soit plus agréable et plus, on va dire, ce côté plus intime quand on est au sein des cabines et peut-être plus ouvert et plus sécurisant au niveau du lieu même. Tout parent se demande si son enfant va aller aux toilettes dans la journée. Donc il y a des enfants qui sont plus sensibles que d'autres au fait de faire ses besoins en collectivité. Et c'est vrai que le bien-être aux toilettes, c'est très important parce qu'un enfant qui ne va pas aux toilettes de la journée, c'est grave, quoi. Et donc, revoir le fonctionnement des toilettes, constater que la mixité, finalement, favorise le bien-être dans les toilettes, puisque les enfants vont moins rester dans les toilettes, ce sera plus un lieu de passage et il y aura plus finalement de tranquillité dans ces toilettes. C'est plutôt positif pour les enfants. Les toilettes, en fait, la problématique, c'est que c'est un espace effectivement où on a peur d'aller, qui aujourd'hui, dans la majorité des cas, sont non mixtes. Donc on n'a pas peur d'aller parce qu'il y a des garçons. Hein, quand on est une fille, par exemple, on n'a pas peur d'aller quand on est un garçon parce qu'il y a des filles. Hein. On a peur d'y aller parce qu'on a peur qu'il nous arrive quelque chose. Et pourquoi on a peur qu'il nous arrive quelque chose? D'être regardé, d'être entendu, d'être poussé, d'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas être tranquille aussi, dans l'espace d'intimité des toilettes. Et ça concerne quand même 8 enfants sur 10, au Lila comme ailleurs, des filles comme des garçons. Donc c'est pas parce qu'on les a séparés que ça a réglé le problème d'aller aux toilettes. C'est parce que c'est un lieu, souvent, dans lequel il y a ce qu'on appelle de l'impunité, c'est-à-dire que c'est un lieu caché au regard des adultes. Donc en fait, travailler sur la question d'être ensemble, c'est d'abord casser l'impunité, c'est-à-dire faire des blocs sanitaires dans lesquels l'adulte peut regarder ce qui se passe rapidement. Voilà, et dire, attends, là ça va pas, ou tu sors, voilà. Donc un espace ouvert au regard, ce qui suppose que l'espace intime, c'est-à-dire la cabine, soit très confidentiel. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les services techniques de la ville ont travaillé pour confidentialiser l'espace des toilettes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, en fait, c'est garantir l'intimité dans la cabine, d'accord? Donc ici, ça se passe très bien, ça, les filles disent super, on ne peut plus regarder, les garçons aussi. Bien sûr, il reste la question des urinoirs, qui sont problématiques d'ailleurs en dehors de la question de la mixité, qui sont problématiques parce que on peut voir un enfant, dénudé en réalité. Donc je pense que dans le projet, puisque c'est un projet qui va durer longtemps, il y aura quelque chose par rapport à ces urinoirs. Est-ce que nous retirons les urinoirs? Est-ce qu'on les isole plus? Je ne sais pas encore. Comment ça s'organise? Mais tout ça, je trouve que la mixité n'a pas posé de problème et je trouve même à améliorer les choses dans les toilettes. Vous dites pas rien quand vous dites vous pouvez pas vous mélanger. Ça vient pas, c'est pas naturel. Ça vient pas de quelque chose qui serait inscrit dans nos vies, en fait. Surtout qu'ils arrivent de la maternelle où ils sont mixtes. En fait, il y a une espèce de rupture qu'on ne peut pas expliquer. Autrement que de dire qu'il faut avoir peur des garçons quand on est une fille, quoi. Ça dit quelque chose des garçons aussi. Ça les condamne. Donc je pense que voilà, il faut faire confiance à la relation. Les enfants, ici, dans cette école, ils ont construit une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité d'usage. L'idée, c'était qu'ils puissent sentir dans leur corps, dans la manière dont ils se déplacent, que la cour, elle n'était pas tout à fait égalitaire, de manière à pouvoir, d'une part, le transformer cette réalité, mais aussi pouvoir, quand ils vont avoir ce nouvel usage, se rendre compte des choses qui ont changé. Le rôle de l'école, il est essentiel, évidemment, pour que cette mixité qu'on voit à l'école, qui se passe bien, qui est positive, elle puisse se développer à l'extérieur de l'école, en ville, dans les quartiers de la ville. Ça, c'est très important. On associe les enfants pour que, finalement, toute leur vie, ils puissent se poser la question à un moment donné de comment ils partagent l'espace.
au vu de comment ça s'est passé aujourd'hui, même hier, on va continuer comme ça et puis on va faire en sorte d'amener encore plus de choses, plus de possibilités et si c'est possible, ce serait super.